Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien aujourd'hui. On se retrouve, comme la dernière fois, pour une vidéo de gameplay sur One Piece Pirate Warriors 4. Aujourd'hui, on va voir un petit peu un nouveau perso. Comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo, ce sont des vidéos de coupure entre mon let's play Dragon Quest. Je cherche mes mots, c'est incroyable. Quelques petits changements, vous voyez, hein, je suis là. Je ne comptais pas, en fait, je ne comptais pas me mettre en cam, mais par rapport à certains conseils que j'ai reçus, ça fait plus. On s'approche plus de sa communauté en mettant une caméra et on rapproche plus, on peut toucher plus de personnes et amener plus de personnes à regarder la vidéo en mettant une cam et en voyant les réactions de la personne qui joue en même temps. Donc, pourquoi pas, moi ça ne me dérange pas, donc j'écoute vos conseils, je le fais. Tout simple, voilà, c'est fait. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Pirate Warriors 4, et je ne sais absolument pas qui vous montrer. Voilà, ce sont des vidéos random. Ce sont des vidéos où je vais montrer des persos, je ne sais pas lesquels, mais qui est-ce que je vais montrer? On va prendre, je sais pas, on va prendre celle-là. Qui je pourrais vous montrer des personnages intéressants qui n'étaient pas dans le jeu dans Pirate Warriors 3. Nioh qui était, donc ce serait un petit peu rien. Je montrerai bien Katakuri parce qu'il est assez intéressant en vrai, je vais vous le montrer. Charlotte Katakuri, fils de Big Mom. Alors j'ai la 100% aussi. J'ai pris quelques de ses compétences, hein, c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Ensemble de territoire ok. Donc Charlotte Katakuri qui est aussi très fort, moins que Kaido, parce que moins grand, moins volumineux et moins puissant. Donc le combo de base. Alors Katakuri a des combos très grands, comme vous venez de le voir. Ça c'est le combo de base, le combo de base en fait, j'aime même pas bien dire. Son attaque puissante en fait, c'est un actif. En restant appuyé, hop, on va faire apparaître des donuts qui vont de temps en temps, voilà, frapper l'ennemi. C'est pas très puissant en soi, mais ça fait quelques dégâts. Donc si tu pouvais arrêter s'il te plaît, hop là. Alors Katakuri est très puissant pour une chose, je vous l'expliquerai le moment venu. Alors le combo, une attaque normale, l'attaque puissante, il part vers l'avant dans un bon moment. Ça fait quelques dégâts, ça permet d'aller plus vite, de toucher plus de monde. C'est pas trop mal. Je le refais, hop, une attaque normale, attaque puissante. Deux attaques normales, attaque puissante. Ça fait une grosse flaque, là qui attaque vraiment beaucoup de monde. Donc ça c'est la deux attaques normales, attaque puissante. Vous voyez que ça, alors c'est pas très puissant, ça one shot pas les ennemis. Enfin à ce niveau là, hein, ça one shot pas. Mais c'est pas mal du tout. Hop, 3 attaques normales. Attaque puissante, ça paralyse les ennemis, ça met un gros coup de pied en avant et ça paralyse les ennemis, faut le savoir. Bien sûr, sauf hop. Sauf s'ils ont un bouclier, comme là ils ont pas de bouclier, ils sont paralysés, voilà. Le 4 attaque puissante. Hop. Hop, s'il te plaît, laisse-moi faire Il prend quelqu'un avec son pied, il fauche quelqu'un avec son pied, il le prend. Hop, hop, hop. Et il le fracasse vers l'avant pour frapper beaucoup d'ennemis. Il fait beau, ses attaques sont beaucoup de tas de zones. Vous le voyez. Ils sont assez puissantes, ce qui fait qu'il n'est pas... Le 5, hop. Alors le 5 je trouve c'est une attaque très puissante. Ça met ce sort de petit gâteau en mochi sur le terrain. Et si on le tape,
Ça fait des attaques de zone qui font beaucoup de dégâts et paralysent l'ennemi. Donc le 4 attaque. Le 5, pardon. C'est chiant. Hop. Ah, hop. Le 6. 3, 4, 5, 6. Hop. Il envoie plein de flaques autour de lui. Très puissant aussi pour dépêcher une zone. On va aller faire la mission un petit peu quand même. Je ne montre pas tout ça en même temps. Où sont-ils? Ils sont là-bas. Il y a personne. Ça c'est la 5. 3, 4, 5, 6. Hop. Des flaques autour de lui. C'est pas mal du tout. C'est... Hop. Le 7, parce qu'il a un combo de 7. Et un gros coup de poing en avant qui étourdit et enflamme l'ennemi. Enfin, qui peut enflammer l'ennemi. Il y a des combos très polyvalents, hein, qui font beaucoup de dégâts à beaucoup d'ennemis. Hop. Et hop. Donc le 7, je leur montre. Dash en avant. Et coup qui étourdit. C'est simple. Sans furiture. Je vais vous montrer un petit peu ses compétences maintenant qu'on a fait le tour de ses combos. Ils sont ses attaques normales, etc. Hop, donc ses compétences. La première compétence, c'est... Hop. Celle-là. Il envoie un sort de petit donut en l'air qui fait des dégâts aux ennemis, vous voyez. Non, merde, par Bartholoméo là, c'est bête. Oh, il y a déjà 4 qui m'étonne. Donc, une de ces deux attaques spéciales, c'est celle-là. Le fluide royal. Vu que Charlotte a le fluide royal, il a cette compétence. Il est chiant Bartholomew. Faudrait que je vous le montre aussi. C'est pas mon coup de cœur du jeu, mais si je peux vous le montrer, ce serait bien aussi. Et son deuxième coup spécial, hop, si j'arrive à me dégager, mais alors si, c'est celui-là. Il martèle l'avant avec beaucoup de points de mochi renforcés au fluide du renforcement. Hop là, toi t'es mort, merci. Je vous ai pas montré ces combos aériens, parce que je viens de me rendre compte. Donc ces combos aériens, hein, ça va être simple. Hop, le chef il est là. Hop, 1, 2, 3. Le 3, il met un coup de pied. Hop. Le 1, il démultiplie ses coups de pied, ses pieds et il fait un grand coup. 1, 2. Et il tape le sol très fort. Et il y a aussi le 4 normalement. 4. 1, 2, 3, 4. Et il part vers l'avant avec sa lance. Voilà, c'est tout simple, c'est pas compliqué comme combo. C'est comme, de toute façon c'est comme ses attaques de base, c'est fait pour prendre frapper le plus de monde possible. C'est le principe du personnage, fait que ces attaques frappent le plus de monde possible dans une plus grande zone. Hop, Baggy est mort.
Donc ensuite, son éveil. Son éveil, c'est la chose l'éveil le plus puissant, je trouve, du jeu. Pour la simple et bonne raison que, voilà, toutes ses attaques sont multipliées par 3 ou par 4 sur chaque coup. Ses attaques sont multipliées, donc ses attaques et ses dégâts aussi, et ses dégâts sont boostés vu qu'il est en éveil. Hop. T'avais pas déjà tué toi? Oh, j'ai pas tué. Lâche-moi, merci. Mais il m'emmerde. À qui? Allez. Aucun effet, d'accord. Pas pour moi. Voilà. Voilà, voilà. C'est fait. C'est génial là-haut. C'est fait principe. Hop. Ouais, tout ça. Vous aussi. Et on retourne prendre les zones. Tout simplement. C'est un des persos, je trouve, les plus puissants du jeu, Katakuri. Avec Kaido et... comment dire? Je sens que je touche pas mal non plus. Tuck, Burgess. Hop, comment avoir une zone dans 2 secondes. Par psychose. Donc on continue. Attends, on va par là. Voilà pourquoi j'aime bien son un coup normal, parce que ça va très très vite avec ça. Et il faut savoir, c'est très puissant quand ils sont paralysés par le Moshi Moshi, comme on a vu le petit cercle. Le petit cercle qui est blanc qui est autour d'eux, c'est qu'ils sont paralysés par le Moshi Moshi. Ils ne récupèrent pas de bouclier, ils sont totalement impuissants. Alors que normalement, quand on break le bouclier d'un ennemi, enfin surtout d'un boss, il va le récupérer progressivement sans s'arrêter. Le problème c'est que étant paralysé comme ça, le paralysement dure très longtemps, l'immobilisation aussi, enfin, c'est la même chose ce temps. Et ça bloque totalement la récupération de bouclier, donc c'est free dégâts. Donc si vous avez le jeu, je vous conseille réellement pour gagner du temps et va tomber très facilement les boss de jouer avec ça. Break le bouclier, le paralyser, mettre le maximum de dégâts en quelques secondes. C'est la technique la plus simple de toute façon. Où est le...
Il est où le... Il est là, d'accord. Il est carrément parti beaucoup plus loin que la zone. Non, je suis parti là. Je suis dans un renfoncement. Débile. T'es où? Ah, c'est Jack. On va utiliser son éveil. Le Musou Donuts. D'accord, alors je me suis fait littéralement balader là ou... Regardez à quelle vitesse on tue Mr. One. C'est juste un combo d'attaque normale, hein. J'ai rien fait de plus. Ah, il reste encore un... C'est d'une... Son éveil, je trouve, c'est vraiment très puissant. Très pété aussi. Bah, en plus d'avoir une allonge au niveau des combos et d'avoir de taper beaucoup plus de personnes, bah, fait encore beaucoup plus de dégâts, ce qui était déjà assez phénoménal. Il est chiant. Il est chiant, Crocodile. Allez hop. Oh bah oui. Ouais, sur l'appareil avant, voilà. Et voilà. Encore? Mais c'est quoi le délire là? Mais il est pas mort. Bon bah, toi t'es arrivé Il est apparu d'un seul coup des buissons. Je pense qu'il est en train d'attendre dans les buissons. Bah tu m'emmerdes un petit peu dans le son. Et voilà. Merci, au revoir. Donc Katakuri, qui est très grand. Encore plus de berry, encore plus d'argent, de la monnaie. Donc voilà pour Katakuri, qui est un des persos que je trouve très puissant dans le jeu. Hop, on va retourner à l'écran principal. Hop. Je trouve que au niveau du jeu, pour l'instant, c'est un des 3-4 personnages, je trouve les plus puissants du jeu. C'est pas comme Kaido qui lui a vraiment de la puissance brute qui fait qu'il ascende carrément les gens. Lui c'est plus par rapport au fait qu'il déjà son éveil est extrêmement puissant par le fait qu'on multiplie ses dégâts par 3 ou 4 et son allongement aussi. Ses attaques ils ont beaucoup de portée et surtout aussi son effet de paralysie, d'immobilisation qui fait que on peut très vite prendre l'ascendant sur un boss vu qu'il va être totalement sans bouclier pendant le temps de l'immobilisation, qui fait qu'il va se prendre encore plus de dégâts bruts. Ça va le faire tomber très vite. Donc je pense que si vous avez le jeu et que vous avez du mal sur des boss, jouez beaucoup avec ça, avec sa paralysie, c'est extrêmement important. C'est la force du personnage et aussi avec son éveil du coup. Mais du coup voilà. C'est un perso que je trouve intéressant, je trouve vraiment sympa à jouer, je trouve fun à jouer par rapport à d'autres persos. Je vous montrerai plus tard, je expliquerai certains persos pourquoi je ne les porte pas dans mon cœur, on va dire ça comme ça. Mais c'est comme tous les jeux, hein. On a 40 persos jouables, je pense qu'au final, en avoir quelques-uns qu'on n'aime pas et quelques-uns qu'on adore, c'est totalement normal de toute façon.
c'est ce genre de jeu comme ça, hein, et le jeu est vraiment pas mal. Si vous hésitez à l'acheter, franchement, moi j'ai passé de vraiment très très bons moments dessus, donc allez-y, foncez, franchement foncez. Surtout si vous aimez les jeux de capture de territoire comme ça, un peu la Dynasty Warrior, etc. C'est un bon jeu, surtout sur l'univers de la firme. Donc voilà. Sur ce, moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un like, abonnez-vous, partagez et commentez la vidéo si ça vous a plu. Si vous avez des conseils pour améliorer les vidéos, je suis toujours preneur. Comme d'habitude, je lirai toutes les vidéos. En tout cas, portez-vous bien. Faites attention à vous, à votre famille, à tout le monde. Sur ce, je vous laisse. Ciao.